Bonjour les amis, c'est le yoga de Tata Valérie et aujourd'hui on va commencer avec la respiration parce que c'est très utilisé dans le yoga, soit pour mieux s'étirer ou pour avoir plus de force dans certains mouvements. On l'utilise pratiquement tout le temps pendant les sessions de yoga. Et il y a plusieurs types de respiration. On va dire qu'il y a trois types principaux: l'eau, le café et le whisky. Pourquoi? Parce qu'il y a une respiration qu'on utilise tout le temps pour se calmer un tout petit peu et se refocaliser. Donc c'est celle qui est la plus utilisée dans le yoga. Il y en a une autre qui est plus rapide pour se réveiller et une autre qui permet de s'endormir. Donc on va commencer par l'eau. Alors pour l'eau, on va inhaler pendant 4 temps et exhaler pendant 4 temps aussi. La première fois, on va commencer avec une respiration normale et puis on va ajouter des éléments. Alors avec moi. On inhale. 1, 2, 3, 4, on exhale. 4, 3, 2, 1. On relâche les épaules, on relâche le cou. On inhale. 1, 2, 3, 4. On exhale. 4, 3, 2, 1. Bon, maintenant qu'on a chopé le rythme, on va essayer de faire la même respiration, mais avec le son quand on fait une exhalation. Donc ça fait, on inhale. 1, 2, 3, 4. Donc c'est à peu près la même chose, mais il y a un son qui est très fort, un petit peu comme l'océan. Donc on va le faire encore une fois. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va essayer de faire la même chose, mais en fermant la bouche quand on exhale. Et c'est ça qui va donner vraiment ce son de l'océan. C'est pour ça que ça s'appelle aussi la respiration de l'océan, ou de Darth Vader, si on veut être un petit peu plus critique, on va dire. Donc, on inspire. 1, 2, 3, 4. Voilà, maintenant on va essayer la même chose, mais en gardant cette restriction de l'air du pendant qu'on inhale aussi. C'est un petit peu plus difficile, mais on essaye. Ça va faire ça. Voilà, là vous avez bien compris pourquoi on appelle ça la respiration de Darth Vader. Et je dois interrompre la vidéo parce qu'il y a un chien qui veut que je lui ouvre la porte. Voilà, pendant la pause, j'espère que vous avez relâché les épaules, que vous êtes bien installés. Parce que maintenant, on va faire la respiration du feu. Et là, c'est beaucoup plus rapide. C'est environ 20 respirations par seconde. Et c'est un petit peu comme un éternuement. Donc, on va tout faire par le nez. L'inhalation est totalement naturelle, on n'a besoin de rien faire. Pour l'exhalation, ça va faire un petit peu comme un éternuement. Et pour y arriver, on va utiliser les abdominaux. Donc, on peut mettre une main sur le ventre et presser l'air en dehors du ventre. Donc, ça fait un peu comme ça. Et comme on se sent en général très bête quand on fait ces respirations, je conseille de fermer les yeux. Donc, on se relâche, on prend une grande inspiration, on expire, on inspire un petit peu, et là on commence. Et on se repose. Alors au début c'est dur parce qu'on a tendance à faire les deux en même temps. En fait, il faut laisser l'air rentrer et juste se focaliser sur pousser l'air quand on exhale. Voilà, ça fait vraiment un éternuement. Alors, on inspire, on expire, on expire un peu, on inspire un peu, et voilà, moi j'ai bloqué à 10. Parce que j'ai pas bien pris ma respiration pendant que je parlais. Mais il faut essayer de le faire, mais en fait après ça devient une technique, on y arrive bien. Et ça c'est pratique pour envoyer de la chaleur dans le corps avant de faire un exercice, avant de faire une course.
avant de faire un cours de yoga où on veut pas être trop endormi sur le tapis. Par contre, c'est une très mauvaise idée d'utiliser ça avant de faire un discours, par exemple, parce que ça peut un peu stresser. C'est comme le café. C'est pour ça que ça s'appelle la respiration du café. Et maintenant, on va faire la respiration du whisky. Alors, pourquoi le whisky? Parce que quand on a bu un coup, on est fatigué et on a envie de dormir. Sauf que cette respiration n'a pas d'effet secondaire, donc on peut l'utiliser à chaque fois qu'on a envie de dormir. Ou si on est dans un avion et que ça secoue dans tous les sens, qu'on a un coup de stress, là c'est très utile parce que c'est difficile de penser à autre chose. Là, on va inspirer sur 4 temps et expirer sur 6 temps. On peut le faire avec la respiration Darth Vader ou pas. Donc on peut commencer sans. Alors, on se relâche. On inspire. 1, 2, 3, 4. On expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire. 1, 2, 3, 4. On expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Là, je vais vous la faire avec la restriction d'air, donc en se servant du son. Comme quand on essaie de mettre de la buée sur une vitre, on souffle comme ça, sauf qu'on ferme la bouche. Et ça, c'est plus facile à faire parce qu'on restreint le flot de l'air. Donc on peut même respirer sur 30, 40 temps quand on est entraîné. On va commencer avec 6. Sinon, on va tomber dans les pommes. Donc, on respire. On expire. On inspire. On expire. Voilà. Donc ça, c'était la respiration du whisky. Et pour finir, je vais quand même vous en donner une autre. Ça s'appelle la respiration en boîte. Alors, c'est le même principe que le whisky. Sauf, on va inspirer sur 4 temps. On retient sa respiration pendant 2 temps. On expire pendant 6 temps. Et on retient sa respiration pendant 4 temps. Et on recommence. Donc c'est pour ça que ça s'appelle une respiration en boîte. On tient comme ça. Et là, pour le coup, c'est impossible de penser à autre chose. Donc quand on a un stress, qu'on n'arrête pas de penser à la même chose, un examen le lendemain, ou un petit copain qui est énervant, ou sa maman qui demande de faire les devoirs, quelque chose comme ça, on peut se focaliser sur sa boîte. Et là, on se sent beaucoup plus calme après. Donc on peut le faire pendant une vingtaine de fois, quelque chose comme ça. Donc, on va essayer. 1, 2, 3, 4. On retient 1, 2. On expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. On retient 4, 3, 2, 1. On inspire 1, 2, 3, 4. On retient 1, 2. On expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. On retient 4, 3, 2, 1. Je vais essayer de le faire avec vous. Etc, etc, etc. Voilà, donc vous avez des outils. Je résume, on a en fait 4 respirations. La respiration de l'eau, donc c'est 4 temps, et soit on fait Darth Vader, soit on le fait pas. On a la respiration du café qui est super rapide et on se sent très bête en général, donc je recommande de fermer les yeux quand on le fait, comme ça on voit rien. Et il y a la respiration du whisky où on inspire sur 4, on expire sur 6 temps. On peut le faire aussi avec la respiration Darth Vader ou pas. Et enfin, la respiration en boîte qui est assez compliquée où on retient sa respiration et qui permet de bien se reposer. Bon, ben, j'espère que c'était utile. Bisous et à la prochaine. Au revoir.